Cette femme pense être en train de faire quelque chose. Ne t'en fais pas. J'attends paisiblement jusqu'à ce qu'elle se refroidisse un peu dans la prière, et je vais frapper fort. Je sais que ce moment est juste passager. Patientons jusqu'au moment favorable. Elle va tomber, et sa situation sera pire. C'est quoi ce bruit? D'où est-ce que cela vient? Qui est là? Il y a quelqu'un? C'est qui? C'est incroyable. Qui est-ce que cela peut bien être? Je crois que je vais rentrer avant que quelque chose n'arrive. Il est bientôt 23 heures, et je ne sais pas celui qui peut se permettre de frapper à ma porte à cette heure. Je n'attends aucun visiteur. Signe numéro 1, vous aurez la sensation que quelqu'un partage la maison avec vous. Dans le cas de Esther, elle entend des bruits qui sont semblables à ceux d'une présence humaine, et pourtant elle ne trouve personne. L'autre aspect de la présence d'une entité dans ta maison est qu'à chaque fois, tu auras l'impression qu'il y a l'ombre d'une personne derrière toi, et à chaque fois que tu te retournes, tu ne trouveras personne. Si jamais tu remarques cela, ne panique pas, retourne juste à la prière de façon ardente, et tu verras. Qu'est-ce que je fais dans cette forêt? Qui êtes-vous? Pourquoi sommes-nous ici? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Qu'est-ce que je fais ici? Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Qu'est-ce que je fais ici? Seigneur, sauve-moi s'il te plaît. Sauve-moi, Seigneur. Tu es moi, et à moi seulement. Tiens ça, c'est pour toi. Mange, et repose-toi. C'était un rêve? Il m'a l'air très réel. Je n'ai même plus aucune envie de dormir. À peine je ferme les yeux pour quelques minutes, et cette créature veut me terminer. Je crois que je dois faire revenir les enfants des vacances. Il faut qu'ils viennent me tenir compagnie. Je n'en peux plus de rester toute seule dans ceci. Des cauchemars à répétition. Il n'y a aucune nuit où elle ne fait des cauchemars. Si ce ne sont pas des serpents qui la chassent, ce seraient des êtres bizarres en train de la torturer. Le lendemain, elle se réveille toujours très fatiguée. Ce qui va conduire à des conséquences telles que celles qui arrivent. Savez-vous que c'est très facile de créer ces dessins animés, et de gagner assez d'argent sur YouTube? Oui, c'est vraiment possible. En 30 jours, vous pouvez facilement monétiser votre chaîne et commencer par générer de l'argent depuis votre téléphone. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp sur le numéro épinglé dans les commentaires. N'oubliez pas, les premiers venus seront les premiers servis. Et nous offrons une réduction de 50 € à tous les apprenants de la prochaine vague. Il est à peine 11 heures, et Esther est en train de dormir à cette heure dans son bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'elle dort? Tout va bien, pourquoi est-ce que tu dors à cette heure? Je me sens très fatiguée. En plus, j'ai des courbatures partout dans mon corps. Es-tu sûre de ne pas être enceinte? Puisque ton mari venait de partir il y a à peine un mois. Non, je ne suis pas enceinte. Juste que je n'arrive plus à trop dormir la nuit. Mais la nuit est faite pour dormir. Si ce n'est pas le cas chez toi, alors, je te suggère d'aller voir un médecin. Tu as peut-être une anomalie ou un trouble de sommeil. Ce n'est pas bon pour ta santé. Oui, tu as raison. Je crois que c'est ce que je devrais faire. S'il te plaît, donne-moi encore un peu de temps pour le document. Je ne l'ai toujours pas terminé. Il n'y a pas de problème. Je te comprends. Mais il faut que ce soit prêt avant midi. Le DG en aura besoin, et je ne veux pas qu'il vienne te gronder ici, tu vois? Oui, Franck.
Merci infiniment. Bien. Je suis dans mon bureau. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Vous pouvez dormir partout, sauf chez vous à la maison. Voilà ce à quoi conduisent les cauchemars lorsque votre maison est spirituellement attaquée. Cela paraît drôle, mais c'est une triste réalité que vivent tous ceux qui sont la cible de ces types d'attaques spirituelles. Mon fils, je suis très contente que tu sois revenu. Je ne savais pas que maman allait accepter que tu reviennes aujourd'hui même. Comment a été ton congé? Maman, pourquoi as-tu décidé de gâcher mon congé? J'étais très bien avec mamie. On a même prévu aller à la plage demain avant que tu ne me fasses venir. Je le sais mon chéri. Mais je ne pouvais plus supporter ton absence dans la maison. N'as-tu pas vu que je suis toute seule dans la maison? Maman ne t'a donc pas manqué? Ma tête maman. Ma tête, quelque chose me pique à l'intérieur de la tête. Sérieux? Depuis quand? Mon fils. Vite, va vers la voiture. Je vais chercher la clé et t'amener à l'hôpital. Docteur, qu'est-ce que arrive à mon fils? Pourquoi a-t-il développé ce mal soudain? Calmez-vous madame. Il a juste une légère fièvre. Je crois que c'est dû à tout le stress qu'il a pendant les congés. Vous connaissez les enfants. Oh, Dieu merci. Je ne pouvais pas supporter autre chose pire que ça. Je peux le voir? Bien sûr, mais il lui faut se reposer. Essayez d'être donc brève. D'accord docteur. Fille du dragon, venez, et faisons la fête. Ici c'est notre maison, et rien ne peut nous l'arracher. Mon chéri, qu'est-ce que tu as encore? Pourquoi es-tu en train de trembler? Maman, j'ai mal au ventre. Quelque chose est en train de marcher dans mon ventre. Aide-moi maman, aide-moi s'il te plaît, je ne veux pas mourir. C'est quoi cette histoire? Que vais-je faire dans ce cas? Je prie, et pourtant, aucun changement. Comment se fait-il qu'à chaque fois que tu mets les pieds ici, tu tombes malade? Vite, viens. On rentre chez mes parents. On reviendra ici après. Et pour couronner, vous tombez continuellement malade. Ce qui résulte bien évidemment en votre fuite. Personne ne voudra rester quelque part où il est persécuté à outrance. Je n'en pouvais plus, papa. Figure-toi que je suis devenue comme une étrangère dans ma maison. On dirait que je n'ai jamais vécu là-bas. Et en réalité, c'est très simple. Dis-moi, depuis combien de temps est-ce que tu ne pries plus comme avant? Près de 2 mois déjà papa. Je prie, seulement que ce n'est plus ardent et fréquent comme avant. Je me sens assoupie à chaque fois que je me mets à genoux. Prends ta Bible, et lis-moi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Tu vois? Il n'est pas dit de prier fréquemment ou de prier seulement. Mais l'apôtre Paul a été clair là-dessus, priez sans cesse. Même Jésus, qui est Dieu ayant pris chair, était un homme de prière pendant qu'il est sur la terre. Écoute ceci, la clé pour s'imposer sur cette terre, c'est d'être un homme ou une femme de prière. C'est en s'y donnant avec un cœur sincère, que tu auras du poids dans le monde spirituel. Combien sont ces personnes qui ne peuvent plus vivre dans leur maison, ou qui ne comprennent plus leur vie, juste parce qu'ils ont abandonné la prière? S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la prière est une arme plus puissante que toute arme humaine et spirituelle. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, « Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. » Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire sur les forces de mal. Ne t'en fais pas. Demain matin, on ira là-bas ensemble. Nous sommes plus que vainqueurs, par le Christ Jésus qui est en nous.
je vais commander à tous ceux qui troublent la paix de ta maison de plier bagages. Viens avec moi papa, s'il te plaît. Il faut que tu m'aides. Je n'en peux plus. Éternel mon Dieu, je bénis infiniment ton nom pour toute ta bonté sur la vie de cette maison. Merci de nous avoir toujours montré la voie quand on est perdu. Merci Père, d'être toujours là pour nous. Je demande pardon pour toute offense que cette famille a commise et qui a écarté ta présence, daigne le leur pardonner au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus à demeurer perpétuellement dans cette maison au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit du devant ton trône céleste, vienne prendre place dans cette maison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare dans Zacharie chapitre 2, verset 5, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je saurai sa gloire au milieu d'elle. » J'invoque le feu de muraille sur cette maison maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit clôturée et habitée par ta puissance à jamais. Que devant ton nom dans cette maison, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que toi seul es Seigneur d'éternité en éternité. Je déclare maintenant voué à l'échec toute opération précédente, qui est l'œuvre des ténèbres dans cette maison. Je déclare un nouveau commencement, une nouvelle fondation, et un nouveau souffle dans cette maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci papa. Tu es le meilleur. Maintenant que nous avons pris possession de la maison comme il nous l'a promis, rentrons et passons la nuit. Pardon, pardon, pardon. Cette maison est revenue en feu. Vaut mieux qu'on reste à l'écart et observer cette dame. Dès qu'elle sera assoupie de nouveau, nous irons avec d'autres camps. Oui, je crois que c'est la meilleure idée. Sinon si on y va maintenant, on risque d'être brûlé vif. Il est juste 7 heures. J'ai encore envie de dormir un peu. Ça fait longtemps que je n'ai plus dormi avec une telle quiétude dans cette maison, maman. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà en quoi l'ignorance face à la nécessité de prier sans cesse peut nous conduire. Si donc cette vidéo vous a vraiment édifié, alors, dites-nous dans les commentaires, priez sans cesse. Allez, s'il vous plaît, dites-le, priez sans cesse. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, et de partager massivement avec au moins 5 personnes. Nous sommes dans un combat perpétuel dans ce monde. Qu'il soit physique ou spirituel, nous devons nous outiller ardemment, afin d'être toujours victorieux. Dans la plupart des cas, l'adversaire attend notre moment de passivité pour attaquer. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 13, verset 25, « Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » J'oubliais, bonjour et bienvenue, famille grâce à mes nouveaux TV. C'est une immense joie de vous retrouver en pleine forme aujourd'hui pour suivre ensemble ce témoignage émouvant. Découvrez donc cette histoire de foi, de vigilance et de prière, qui va donc vous édifier énormément. N'oubliez pas de vous abonner. Aimez cette vidéo, partagez massivement avec au moins 5 personnes s'il vous plaît, abonnez-vous, et dites-nous dans les commentaires, sans toi Jésus, ma vie n'est rien. Allez s'il vous plaît, dites-le. Sans toi Jésus, ma vie n'est rien. Alors, qu'est-ce qui t'amène mon frère? C'est à propos du projet dont je t'ai parlé la dernière fois. Cela me tient vraiment à cœur, et je veux impérativement l'implémenter. C'est une très bonne idée, j'avoue. J'espère que tu as déjà tout mis au point pour le démarrer. C'est justement pour cela que je suis là. J'ai cruellement besoin d'argent pour le démarrer, mon frère. Et tu sais que tu es la seule personne qui me comprend, et qui peut me soutenir financièrement dans cette aventure. Donc si je comprends bien, tu n'as pas réussi à avoir la somme qu'il te faut? Tout à fait. Je voudrais lancer un prêt à la banque, mais le taux est très exorbitant. Est-ce que tu peux m'aider? Ne t'en fais pas. Je vais te rembourser selon l'échéancier que tu auras voulu. Et de combien sommes-nous en train de parler ici? Je veux juste une somme de 30 000 €. Cela suffira largement.
30 000 euros? Ce n'est pas une somme très élevée, mais c'est quand même un peu d'argent. Il n'y a pas de problème. Si je t'aide pas toi mon frère, qui d'autre vais-je aider? La seule condition que je vais te poser, c'est de déléguer quelqu'un moi-même, qui puisse superviser le projet. Voilà la condition sous laquelle je peux te faire ce prêt. Pourquoi as-tu envie de permettre à ce que quelqu'un vienne voler mon projet? Crois-moi, je peux parfaitement diriger ce projet. Figure-toi que j'ai fait tout ce plan à partir de rien. La restauration est un secteur qui est en plein essor aujourd'hui à Paris. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je te comprends absolument, Franck. Mais sache que je sais aussi comment tu dépenses ton argent dans des futilités. Si tu es d'ailleurs fauché aujourd'hui, c'est justement parce que tu jetais de l'argent par la fenêtre. Si tu veux donc que je t'aide, c'est la seule condition à respecter. Assez, Jacques? J'en ai assez. Comment peux-tu me traiter, moi qui suis ton frère, comme un moins que rien? Jusqu'ici je me suis tu. Mais tu ne peux pas mêler ma vie privée à ma vie professionnelle. La façon dont j'ai géré mon argent dans le passé ne te concerne en aucun cas. Avoir peur de perdre ton argent, je comprends. Mais tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Comme si le monde tournait autour de toi. Et où est-ce que j'ai tort dans tout ce que je venais de dire? C'est bon. Épargne-moi tes excuses. Je m'en vais. Mais crois-moi, je trouverai un financement pour ce projet. Tu m'as vraiment déçu. Crois-moi, tu m'as complètement déçu. Franck, pourquoi est-ce que tu prends tout ceci de cette façon? D'après tout, c'est mon argent. Et j'ai le droit de dire comment je pense qu'il soit géré. N'est-ce pas que tu es un égoïste sans limite? Tu ne penses qu'à toi. Mais ne t'en fais pas. Mais pour qui est-ce qui se prend à me humilier de la sorte? Le fait que tu sois mon grand frère ne te donne pas l'occasion de me traiter comme un moins que rien. Je suis un bonhomme moi. Avoir une femme et un enfant, et prendre soin d'eux, c'est une lourde responsabilité. Qu'est-ce qu'il croit? Je ferai tout pour trouver cet argent, réaliser ce projet moi-même, et il saura que le monde ne tourne pas autour de lui seul. Qui est-ce qui je dois appeler maintenant? Je crois que Joël ou Raymond peuvent me trouver cette somme. Même si c'est la moitié, je saurai comment gérer. Je croyais que ton petit était chez toi au salon. Qui est-ce qui faisait tout ce bruit? Bien sûr. C'était lui. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il est venu me raconter. Et pourquoi est-ce qu'il était là? C'est à cause de son projet, dont je t'avais parlé entre-temps. Il est venu voir si je peux lui trouver un financement de 30 000 euros. Quoi? C'est une somme importante. Et tu as fait quoi? Ne me dis pas que tu lui as donné tout cet argent sans garantie. Calme-toi chérie. Tu as bien parlé de garantie. Je lui ai dit que j'allais nommer quelqu'un superviseur du projet, afin qu'il se charge de la gestion des finances. Et c'est ce qui a causé tout le vacarme. Incroyable. Le financer est une bonne idée, et je ne suis pas contre. Mais c'est très normal que tu choisisses quelqu'un pour gérer efficacement les finances du projet. Après tout, nous savons comment est-ce qu'il gaspille tout ce qui rentre dans ses mains. C'est justement ce qui m'étonne de tout ce qu'il a dit. Et pourtant, je veux bien l'aider. Ne t'en fais pas. Quand il sera revenu à ses sens, il reviendra sur sa décision. Après tout, c'est ton unique frère. Il faut que tu l'aides. C'est sûr. Mais il doit aussi comprendre que nous ne pouvons pas nous permettre de jeter l'argent par la fenêtre comme ça. Nous ne sommes plus à l'étape des jeux de hasard. Pourquoi es-tu aussi en fureur? Je t'ai préparé ton plat préféré. Du foutou banane à la sauce graine. S'il te plaît. Je n'ai pas d'appétit. Je ne veux rien manger aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dis pas que tu n'as pas pu trouver le financement que tu attendais. Je ne peux pas croire que j'ai un seul frère qui est très riche, et qui se permet de me voir mourir à petit feu dans la misère. Ne me dis pas que c'est ton frère qui te refuse cette petite aide que tu essaies de lui demander.
Qui d'autre peut me rendre aussi furieux en me refusant de l'aide? Tellement mon frère est ingrat et égoïste. Il ne pense qu'à lui seul et à sa femme, cette espèce de dotige, que lui-même appelle femme. Plus de 10 ans de mariage, et elle est toujours incapable de lui faire des enfants. C'est tellement triste ce qui arrive dans votre famille. Je n'ai jamais vu pareille chose ailleurs. Maintenant, que comptes-tu faire? Je crois que je vais frapper à quelques portes voir. Je ne vais pas abandonner ce projet, parce qu'un égoïste refuse de m'aider. Pourquoi est-ce que tu vas te stresser? Alors que tu peux facilement obtenir ce que tu veux? C'est-à-dire? Je ne te suis pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Calme-toi chérie. Tu as pourtant la solution à portée de main. Pourquoi te faire encore des soucis? Écoute, jusqu'ici ton frère n'a aucun enfant. Et c'est seulement toi qui es son frère légitime, n'est-ce pas? Ok. Et s'il meurt aujourd'hui, c'est seulement sa femme qui va tout prendre. Tu ne vois toujours pas à quoi je veux faire allusion? Attends, es-tu en train de me dire de porter atteinte à la vie de mon frère? Encore mieux que ça. Je veux que tu ouvres grandement tes yeux, afin de ne pas te laisser duper par sa femme. Ne sais-tu pas que c'est sa femme qui est en train de le commander? Sinon, comment est-ce possible que ton frère qui hier était toujours là pour toi, puisse soudainement changer d'avis? Sans te mentir, j'avais pensé au fait que sa femme essaie de le monter contre moi. Mais je n'ai jamais su qu'elle serait aussi diabolique. Et que penses-tu que je dois faire? C'est maintenant que tu es en train de poser la bonne question. Toi, ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de cela. Si tu le dis, alors je te fais confiance. Maintenant que tu m'as remonté un peu le moral, s'il te plaît, sers-moi à manger. Fidèle servante de la mère, qu'est-ce que tu veux cette fois-ci? Dis-le, et ce sera accompli. Les dieux ne peuvent rien te refuser, à toi qui es leur fidèle servante. Je veux que mon beau-frère soit tué. Il faut que toute sa fortune revienne à mon mari. Il en a besoin pour ses projets. Fidèle servante des dieux, as-tu amené quelque chose qui appartient à ton beau-frère? Oui maître. Alors dépose-le sur l'autel là-bas. À chaque fois que son nom sera invoqué, il aura des vibrations dans son oreille, et son âme sera convoquée. Que veux-tu que je fasse de son âme? Maître, donne-lui toutes sortes de travail que tu veux. Il faut qu'il paie pour l'humiliation qu'il a causée à mon mari avant de mourir. Il doit payer pour ça. Je suis le grand maître, voyant, messager de la déesse des eaux. Personne, je dis bien personne, ne peut arracher de mes mains ce que j'ai capturé. Quiconque essaiera de se mettre sur mon chemin verra mon courroux. Qu'est-ce que je fais ici habillée en robe noire comme une veuve? Même mes cheveux ont été rasés? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Aujourd'hui même, tu deviendras une veuve. Tu n'y échapperas pas. Tu es désormais veuve. Voilà pourquoi je t'ai rasé la tête et habillée comme telle. Non, je ne peux pas être veuve. Mon mari est vivant, pourquoi serais-je une veuve? Je vous en supplie, ne faites pas ça. Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi ce rêve terrifiant? Ça avait l'air très réaliste. Ça doit être un cauchemar dû à la fatigue. Tellement j'étais fatiguée à courir de gauche à droite hier, que j'ai fini par faire des cauchemars. Qu'est-ce qui te réveille à cette heure de la nuit, chérie? Rien de trop sérieux. J'ai fait un cauchemar dans lequel je me suis vu la tête entièrement rasée, et portant un habit de veuve. J'ai vu une dame en train de me menacer que je deviendrais veuve et je me suis réveillée. Si tu fais ce rêve, cela veut dire que Dieu est en train de nous donner un avertissement. Il n'est pas du tout question d'un cauchemar lié à la fatigue. C'est un complot que Dieu est en train de révéler comme ça. Il ne va pas nous parler mieux que ça. Ça m'avait l'air très réel et effrayant. Le diable est un menteur. Prions. Père éternel, nous te disons merci.
Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Tu es le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, l'omniprésent et l'omnipotent. De ton trône, tu as vu ce que les ennemis ont planifié contre notre vie. Dans notre innocence, ils nous ont tendu des embuscades, pour nous détruire, afin que ton nom soit honni. Si ton amour n'était pas abondant pour nous, nous serions restés dans l'obscurité, sans savoir ce qu'ils complotent à notre égard. Seigneur, ta parole déclare, que c'est à toi qu'appartiennent la rétribution et la vengeance. De nos yeux, nous verrons la chute de ceux qui font des projets pour nous détruire. Père, ni la mort, ni le séjour des morts ne peut te glorifier. Il faut un être humain vivant pour le faire. Maintenant, qu'ils tombent eux-mêmes dans les fosses qu'ils nous ont creusées. Que leur méchanceté retombe sur leur tête, comme le dit David dans le psaume 7. Lorsqu'ils conçoivent la misère à partir du mal qu'ils ont préparé, ils sauront que tu es notre Dieu. Je déclare maintenant retourner à l'envoyeur, tout habit de veuvage que l'ennemi a préparé pour moi. Qu'il le porte, et qu'il goûte à ce qu'il a préparé à tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si toi tu es pour nous, qui sera contre nous, Seigneur? Lève-toi de ton trône, et combat tous ceux qui nous combattent. Brise leurs dents, et arrache de leur bouche nos âmes, comme le déclare ta parole dans Ésaïe chapitre 49, au verset 25, oui dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Qu'ils soient tous confondus et réduits à néant, tous ceux qui méritent notre mal. Et que cette maison entière, cette famille dans son entièreté, devienne du feu dévorant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous nous réjouirons de tes bienfaits dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, de ce que tu as tout vaincu pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je retourne m'endormir. Il est 1h du matin. Oui, va te reposer chérie. Je vais méditer un peu la parole de Dieu avant de me recoucher. Jacques, 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 je t'appelle maintenant. Que ton âme apparaisse tout de suite. Jacques, tout de suite, j'appelle ton âme. Mais pourquoi il ne vient pas? Pourquoi est-ce qu'il tarde à venir? Je vais le rappeler encore une fois. Jacques. Docteur, est-ce que vous êtes sûr que ma femme ira mieux? Que lui est-il arrivé? Pour l'instant, elle est hors de danger. Mais nous n'avons toujours pas compris ce qui a causé le choc qu'elle a reçu sur le crâne. On dirait que quelqu'un l'a frappé durement sur la tête avec un objet solide. Quoi? Que dites-vous? Est-ce ce que le scanner a révélé? Bien sûr. Il s'agit forcément d'un coup qu'elle a reçu. Cela ne provient jamais d'un glissement. Personne ne peut être glissé et se cogner la tête de cette façon. Dans ce cas, les traitements vont certainement coûter cher. Bien sûr. Près de 5 000 €. Et il faut que la somme soit rassemblée d'ici 72 heures, afin que ça soit vite fait, pour qu'elle n'ait pas de complications plus tard. 5 000 €? Où est-ce que je vais trouver une somme aussi grosse en si peu de temps? D'accord docteur. Merci beaucoup. Je vous reviens d'ici le soir. Seigneur, qu'est-ce que c'est encore? Pourquoi ma femme devrait faire une crise en ce moment délicat? Et je n'ai personne qui puisse me trouver une somme pareille dans cette urgence. Et pourtant mon frère doit en avoir. Mais vu la façon dont je l'ai traité l'autre fois, est-ce qu'il sera capable de me pardonner, et me trouver cette somme? De toutes les façons, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille lui demander pardon. Je me sens coincé. Si je ne le fais pas, ma femme risque d'y perdre la vie. Bonne arrivée Franck. D'accord, un instant. Assieds-toi s'il te plaît. Quoi? C'est aussi grave que ça? Je suis vraiment désemparé. Crois-moi, je suis sincèrement désolé pour la façon dont je t'ai traité l'autre fois. S'il te plaît, pardonne-moi. Ne t'en fais pas mon frère. Je n'avais pas pris ça au sérieux.
Maintenant ta femme est dans quel hôpital présentement? Saint-Camille. Allons la voir. Peu importe le montant, je vais le payer. Sa vie est plus chère que toute autre chose. Vraiment? Tu me feras vraiment ça? Bien sûr mon frère. Si des fois je suis dur avec toi, c'est juste pour ton bien. Mais malheureusement, tu n'arrives jamais à comprendre. Maintenant, allons sauver ta femme avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Tu vas où, chérie? Je dois accompagner mon frère pour la signature de son contrat avec l'entreprise canadienne. Il m'a sollicité d'aller avec lui. N'ai-je pas dit que tu es insensé? Jusqu'à quand vas-tu commencer par penser un peu à toi? Je ne suis pas sûr de te comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas ce matin avec toi? Pourquoi est-ce que tu me parles de cette façon? Épargne-moi de tes sermons. Je n'arrive pas à croire que je dois toujours être l'homme de cette maison, pendant que le vrai homme est en train de dormir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. La prochaine fois que tu vas me parler comme ça dans cette maison, je vais t'arracher la bouche. As-tu oublié que c'est la même personne qui a dépensé son argent pour que tu sois sur tes pieds aujourd'hui? Je ne te permets plus jamais de parler de la sorte dans cette maison. Franck, mon chéri Franck. Tu n'es qu'un pauvre idiot. Crois-moi, quand j'aurai fini avec ton frère, tu reviendras manger dans ma main. Si les dieux ont décidé de te redonner la force de la guérison, c'est pour que tu sois plus forte que jamais, afin de bien terminer ta mission. Et je suis encore là ce soir pour aller finir avec cet homme. Cette foudre qui m'a frappé la dernière fois, c'est parce que je n'étais pas bien outillé. Prends le couteau qui est là-bas. Appelle son nom 3 fois sur l'autel, et perce sa photo. Il mourra sur le champ. Que ferais-je sans toi, Seigneur? Merci beaucoup. Encore une journée remplie de succès, mais très fatigante. Éternel Dieu, merci pour tout. Merci Seigneur d'être mon Dieu, et moi ton Fils. Merci pour la vie de ma femme et moi. Ta parole déclare que l'Éternel veille sur mon aller et retour. Ainsi, tu as veillé sur nous tout au long de cette journée, et rien de mal ne nous est arrivé. Et lave-nous de toute souillure. Que le sang victorieux nous purifie de toute iniquité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te confie cette nuit. Veille sur moi selon ta parole qui déclare, l'ange de l'Éternel veille sur ses bien-aimés. Qu'il campe autour de cette maison. Je te confie toutes mes affaires. Sois le gardien de tout. J'anéantis tout projet de l'ennemi contre ma vie et celle de ma femme avec le sang de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans Apocalypse chapitre 12, que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Je renverse tout autel, toute domination, toute principauté qui est dressée contre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que 1000 tombent à droite, et 10 000 à gauche, aucun ne nous atteindra. Que toute la maison soit sécurisée par le sang de Jésus. Partout où notre nom est invoqué pour le mal, que cet endroit soit foudroyé et consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Qu'il trébuche, tombe, et ne se relève plus jamais. Que nos oppresseurs mangent de leur propre chair, et qu'ils boivent leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Jacques, Jacques, Jacques. C'est quoi ça? Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Celui que tu essaies de détruire est l'homme selon le cœur de l'Éternel devant qui je me tiens nuit et jour. Fais attention. La prochaine fois, tu ne pourras plus rentrer dans ta peau. Tu seras enterré. Je t'ai prévenu. S'il vous plaît, je demande pardon. Je ne vais plus jamais recommencer. Pardon.
Attends. Je préfère rentrer que de me laisser tuer ici par cet individu. Ce n'est pas un individu, mais un ange. Vite, partons d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible déclare dans Romains chapitre 10, versets 11 à 13, « Quiconque espère en lui ne sera point confus ». Je prie que cette parole impacte ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que la femme de Franck avoua tout ce qu'elle a comploté contre son beau-frère en vain. Ce fut le moment où Franck lui-même se rendit compte que sa femme était une spiritualiste fin. Si cette vidéo vous fait du bien, alors, abonnez-vous, partagez massivement avec au moins 5 personnes, aimez-la, et dites-nous dans les commentaires, « Jésus, demeure en moi, Amen ». Allez, dites-le s'il vous plaît, « Jésus, demeure en moi, Amen ». Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.